Salut YouTube, comment vas-tu? Kwame, j'espère que tu vas bien, peu importe l'heure et l'endroit où tu regardes cette vidéo, sois le bienvenu. Avant de commencer, clique sur like, abonne-toi et active la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Comme les trois quarts de la planète, j'ai regardé le documentaire sur Diddy sur Netflix. C'est produit par 50 Cent. Et bon, on va pas revenir sur les faits. Je pense que vous savez tous pourquoi il est en prison à l'heure actuelle. Enfin, du moins, si vous avez suivi l'actualité. Et en fait, ce documentaire-là, ça montre à quel point les gens qui ont de l'argent et du pouvoir sont d'éternels insatisfaits. Parce qu'on dirait que c'est pas assez. Ils ont de l'argent, ils ont le pouvoir, ils ont les femmes, ils sont riches, ils sont célèbres, ils ont absolument tout ce qu'il faut, mais c'est pas assez. Parce que, par exemple, quand vous regardez l'histoire de Didi, beaucoup de femmes avec qui il a été étaient en réalité les femmes d'autres personnes. Il a pris les femmes des gens à chaque fois. La mère de ses enfants, les mères de ses enfants, c'était les femmes d'autrui. Cassie, elle était avec quelqu'un. À chaque fois, il a pris les femmes des autres. Ça, et ce côté aussi que je comprendrai jamais chez certaines personnes, et d'ailleurs on voit souvent ça chez les footballeurs qui ont grandi en cité, c'est une fois qu'ils ont de l'argent et du pouvoir, ils veulent se rapprocher des dealers, des gens dangereux du grand banditisme, etc. On dirait que c'est pas assez d'avoir ce qu'ils ont et ils veulent se rapprocher des gens qui ont de la crédibilité dans la rue. Je comprendrai jamais ça aussi, parce que à l'inverse, je suis quasiment certain que si les gens qui sont dans la rue justement à faire ce qu'ils font, s'ils pouvaient changer de place avec quelqu'un comme Didi, ils le feraient sans hésitation. Et une chose aussi qu'il faut retenir pour moi de ce documentaire-là, c'est le karma. Vous savez, après que vous n'y croyez ou pas, moi personnellement, je sais, moi je sais pas dire que j'y crois au karma, mais je sais que toute action, bonne ou mauvaise, a une réaction. Si tu fais des bonnes actions, tu finiras par être récompensé d'une manière ou d'une autre. Toujours. Toujours, toujours, toujours. D'accord? À l'inverse, si tu fais de mauvaises actions, tu finiras par le payer d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, tu finiras par le payer. On ne peut pas faire du mal aux gens indéfiniment sans que ce soit puni. Que ce soit à grande échelle ou à petite échelle. Vous savez, ce n'est pas nécessairement les gens qui font du mal à très très grande échelle. Vous savez, comme ceux qui se reçoivent en prison pour des années parce qu'ils ont fait du mal à des enfants, des trucs comme ça, non. Il y a même ceux qui font du mal à petite échelle, qui finissent par payer au bout d'un moment. On peut pas être méchant avec les gens sans le payer un jour. Bon après, petite parenthèse, je dis ça, mais il y a beaucoup de ces gens qui font du mal à des enfants, à des femmes, etc. Ou même à des hommes, tout court, et qui se retrouvent à vivre pendant 90, 80, qui vivent très très longtemps, bonne santé et tout, et à l'inverse, il y a ceux qui ont été bons toute leur vie, qui succombent, qui meurent à 65 ans. Comme quoi, des fois, la vie n'est pas juste. Mais en tous les cas, voilà, de manière générale, les gens finissent toujours par payer. Et là, je pense que pour Puff, je pense que c'est le cas. Je pense vraiment que c'est le cas. Parce que là, vu le nombre de personnes qui témoignent et qui plus ou moins disent la même chose, et même, on va même sortir du cadre de ce documentaire-là. Puisque là, c'est surtout axé sur ce qu'il a fait à des femmes. Si on regarde juste ce qu'il a fait à ses artistes, visiblement, il les a tous volés. Il les a tous volés. Même Craig Mack, son premier artiste, il avait un hit. Il a jamais vraiment eu d'argent. Apparemment, Biggie, il a bidouillé son contrat pour pouvoir récupérer de l'argent. 112, il les a volés. Etc., etc. Et ça a toujours été comme ça. C'est malheureusement une personne qui, oui, va vous emmener en haut de la montagne, mais sur le chemin en haut de la montagne, il va vous faire du mal. Il va vous voler de la nourriture. Il va vous emmener en haut de la montagne. Mais arrivé en haut de la montagne, vous n'aurez plus rien à manger. Lui, il aura le ventre plein, par contre. Et bon, après, ça, si j'ai envie de dire, c'est l'industrie de la musique. Hein, ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu ces producteurs véreux qui ont pris de l'argent aux artistes. Les artistes qui étaient devant, qui prenaient des risques, qui faisaient tout pour justement être en haut de l'affiche, qui ont sacrifié X et Y pour se retrouver là. Puis au final, le producteur... Et vu qu'en général, les gens qui se retrouvent
face à des producteurs, ce sont les gens qui ont la dalle, qui n'ont pas d'argent, etc. Le premier contrat qu'on leur donne, ils le signent. Dès qu'on leur promet monts et merveilles, ils signent, donc forcément, c'est comme ça que beaucoup d'artistes se retrouvent sans argent. Et le producteur, par contre, lui, a les poches pleines. Mais voilà, en tout cas, voilà plus ou moins de quoi parle le documentaire. Mais si j'ai une critique à faire, et c'est un truc que j'aime pas d'ailleurs, et c'est valable pour les documentaires comme par exemple celui sur Michael Jackson, Living Neverland, ou même celui sur R. Kelly. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est dommage que les documentaires ne soient vus que d'un seul côté, que du côté des accusateurs. Ce qui fait que on n'a qu'une seule ligne éditoriale, ce qui veut dire, qui est, lui il est méchant, voilà, dites du mal sur lui. Il n'y a personne qui vient les défendre. Personne. Et ce serait bien que ce soit plutôt nuancé, qu'on ait plutôt les deux sons de cloche et pas qu'un seul. Comme ça, de façon à ce que le public puisse se faire une opinion sans être influencé uniquement par la vie de la personne qui produit le documentaire. Ce serait bien aussi qu'on ait des documentaires comme ça, pas que des documentaires qui vont que dans un sens. Mais néanmoins, pour moi, c'est pas le seul qui un jour va avoir... Enfin, Puff Daddy, vu que là, il a eu son karma, hein, c'est clair et net, c'est pas le seul. Je pense que 50 Cent aussi, au bout d'un moment, ça va lui arriver. Je pense que d'ailleurs, il y a peut-être même un truc qui se prépare là à l'heure actuelle. Parce que là, 50, là, il a vraiment tout mis en place contre Didi. Il donne des interviews partout, il l'accuse, il a fait de documentaires. Et apparemment, c'est dû à des vieilles rancunes. Des rancunes qui datent carrément d'il y a 20 ans presque. Ça, plus apparemment, la mère du fils de 50, elle est sortie avec Puff. Enfin bref, vous connaissez, c'est toujours le même. D'ailleurs, il va falloir m'expliquer un jour pourquoi c'est toujours les 10 mêmes femmes qu'on voit avec tous les basketteurs, rappeurs, athlètes, etc. C'est toujours les 10 mêmes. Mais, ouais, lui aussi, ça va lui arriver un jour ou l'autre. Tu peux pas non plus faire des trucs comme ça indéfiniment et t'en sortir. Ouais, parce que lui aussi, il a été accusé de violence envers les femmes, plusieurs fois. À mon avis, lui aussi devrait faire attention. Il y a eu ça, il a fait... bon, après, faire banqueroute, déclarer faillite, ça c'est rien, j'ai envie de dire, mais voilà, faut qu'il fasse attention lui aussi, un jour ça risque de lui tomber dessus. Après, il y en a qui disent qu'il a déjà payé, faut pas oublier 50 Cent a pris 9 balles, ce qui n'est pas rien, et ça se trouve, c'est ça son... Et ça se trouve, il a payé en avance même, il a payé son karma. Ça se trouve, c'est ça. Et qu'il se dit, ah, ça pourra pas être pire. Mais attention, lui aussi, ça pourrait être son tour un jour. Chacun son tour chez le coiffeur. Et lui, et je vous garantis que le jour où ça va lui arriver, tout le monde va se réjouir. Tout le monde va se réjouir, encore pire que Didi, parce que lui, il passe son temps à troller les gens. Donc le jour où ça va lui arriver, ça va lui faire tout drôle. Mais vraiment. C'est pour ça, des fois, mieux vaut ne rester dans son coin et ne pas... déjà, je trouve que même abattre quelqu'un à terre, je trouve que c'est pitoyable. Mais surtout quand on n'a pas non plus les mains propres. Comme 50. Après, je ne dis pas qu'il l'a fait, hein, mais il a été accusé plusieurs fois. Vous savez, on est en 2025, bientôt 2026. Vous savez comment ça fonctionne. Il y a beaucoup d'hommes qui ont été accusés à tort d'avoir fait des choses à des femmes. Et en réalité, on s'est rendu compte qu'elles avaient menti. Et ça se trouve, ça pourrait être le cas de 50. Je ne dis pas le contraire. Hein. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde pareil. Mais voilà. Vous savez comment ça va très très vite de nos jours. Il faut faire attention. Bon, en tout cas, voilà. Moralité de l'histoire, les gars. Essayez de faire le maximum de bonnes actions possibles. Et n'abusez pas de votre pouvoir et de votre argent. Et ne laissez pas l'argent vous monter à la tête. Bien entendu, j'espère que je vous le souhaite, hein, d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, etc. Mais ne laissez pas tout ça vous monter à la tête et pour vous permettre de faire n'importe quoi après par la suite. Voilà. Dites-moi, si vous avez vu le documentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.